Dans le cadre d'une série d'entrevues portant sur la protection et l'aménagement du territoire régional, TVCO a rencontré l'équipe de la région de la biosphère de Charlevoix. Pour commencer, c'est quoi votre mandat pour expliquer à la population de façon vulgarisée qu'est-ce que vous faites? La région de la biosphère, Ouais. en tant qu'organisme, en fait, c'est une désignation de l'UNESCO. Donc, c'est un statut qui découle de l'UNESCO. Dans Charlevoix, on a ce statut-là depuis 1988, donc ça fait déjà un certain moment. C'est l'UNESCO qui reconnaît un territoire qu'on dit particulier pour les milieux naturels qu'on retrouve, pour la population qui y vit, parce qu'on va tenter de mettre en place des pratiques de développement durable qui vont permettre la conservation de la biodiversité, mais le développement économique, mais de manière durable. Donc, nos fonctions en tant que région de biosphère, c'est la conservation de la biodiversité, le développement durable, puis la recherche et l'éducation. Le gouvernement du Québec a lancé un appel à projet l'année dernière par rapport aux aires protégées. En quoi ça consiste? Fait que cet appel à projet-là sert à atteindre les cibles que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont ciblées, de protéger 30 % des terres au niveau de la biodiversité. Et puis cet appel à projet-là, il cible, si je ne me trompe pas, 5 aires protégées, dont 5 types d'aires protégées, exactement, des désignations. Et puis, c'est ça, et tous les citoyens, toute personne ou organisme peut soumettre une aire protégée avant la date qui est le 15 octobre 2024. Donc là, il y a des organismes comme vous qui décident d'aller consulter la population pour savoir c'est quoi votre intérêt ou quel territoire serait à protéger. C'est bien ça? Exactement. Nous, avec le financement de Environnement Changement Climatique Canada, c'était spécifiquement ça notre intérêt aussi. C'est à l'échelle canadienne, tandis que l'appel à projet dont on vient de parler, c'est vraiment spécifique au Québec, c'est provincial. Ouais. Donc, on avait déjà entamé des démarches là, pour élaborer un plan de conservation. Donc, nous, pour dicter les actions qu'on va poser pour les 10 prochaines années. Une de ces étapes-là, ça a été de réaliser une analyse de priorisation de nos milieux naturels. Donc, on a croisé les données de valeur écologique et des menaces sur le territoire, puis on en est venu avec une priorisation de 30 % de nos milieux naturels. Puis à cette couche de données très, très géomatique, c'était les données qui étaient disponibles en ligne par les partenaires, on voulait ajouter une composante socio-culturelle. Donc, on voulait aller consulter la population, les parties prenantes, donc les acteurs des comités sectoriels, que ce soit les communautés autochtones, les MRC sociales, secteur forestier, agricole, tout ça, pour ajouter la couche socio-culturelle et voir si notre analyse le cadrait avec leur réalité aussi. Donc, est-ce qu'il y a des lieux en particulier que vous souhaiteriez conserver, qui n'ont peut-être pas été pris en considération parce que, justement, il y a une valeur, disons, pour les communautés autochtones d'utilisation du territoire depuis tant d'années. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, là. Vous êtes la région de la biosphère dans Charlevoix. Vous travaillez particulièrement dans la MRC, les 2 MRC de Charlevoix. Il y a le Conseil régional de l'environnement qui travaille au niveau de la capitale nationale dans son ensemble. Donc, c'est un territoire beaucoup plus vaste. C'est quoi vos relations avec ces organismes-là qui sont à l'échelle de la capitale nationale? Comment vous travaillez avec eux? Qu'est-ce que vous faites? Il y a différents organismes en environnement, même dans Charlevoix. Nous, à côté de nos bureaux, on a l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency. Il y a le comité ZIP Saguenay-Charlevoix aussi. Tous ces organismes-là, le CRE, il y a Conservation de la Nature Canada aussi qui va venir faire de la conservation sur le territoire. Donc, il y a différents organismes à différents paliers. Oui. Nous, c'est spécifique à la région de Charlevoix. On essaie d'avoir ce rôle-là un peu fédérateur, de rassembler, faire de la concertation entre tous ces organismes-là. Si je prends l'exemple de l'organisme de bassin versant ou du comité ZIP, ils ont des mandats précis associés à des compétences sur la gestion de l'eau, sur le littoral, le fleuve. Le CRE a un mandat
plus large qui peut sembler similaire à celui d'une région de biosphère. Donc, ils vont œuvrer aussi en développement durable, adaptation au changement climatique, protection des milieux naturels. On est en constante communication avec tous ces organismes-là, puis on essaye de ne pas se marcher sur les pieds là, selon nos champs de compétences. Donc, on sait que ces organismes-là font, par exemple, de la conservation volontaire, vont aller faire des cahiers de propriétaires, aller en territoire privé, faire des analyses de milieux naturels. Donc, nous, ça, on ne le prendra pas. On va le laisser à ces organismes-là. Ils font aussi des infrastructures vertes. Eux, l'organisme de bassin versant aussi. Donc ça aussi, c'est une compétence sur laquelle on ne s'attardera pas. Donc, nous, on essaie de concentrer nos efforts sur ces milieux-là qui sont peut-être mis de côté par les mandats des autres organismes, puis d'avoir une vision d'ensemble globale. Donc, où est-ce qu'on peut aller combler, de s'assurer que tous ces acteurs-là travaillent dans le même sens aussi, spécifiquement pour Charlevoix. À ce stade-ci du projet, est-ce qu'on en a une idée de quel type de désignation pourraient avoir ces territoires protégés-là? Est-ce que ça va automatiquement devenir des parcs nationaux? Fait que non, il y a différentes, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a différentes désignations. Les parcs nationaux, c'est pas un statut d'aire protégé qui est visé par l'appel à projet. On s'attend à ce que la majorité des projets qui vont être désignés lors de l'appel à projet, ce soit des réserves de biodiversité. Okay. Réserve de biodiversité, c'est un statut qui permet de protéger le territoire, différents échantillons de l'ensemble des écosystèmes représentatifs du Québec. Alors, ce n'est pas nécessairement des écosystèmes qui sont rares ou qui sont avec des espèces à statut comme statut précaire ou peu importe. C'est plus des écosystèmes qui peuvent être un peu plus comme des lacs ou des forêts, des milieux humides, un peu tous des échantillons de l'ensemble de la région du Québec. On a ciblé quelques zones à prioriser, puis qu'on veut soumettre. Dans Charlevoix? Dans Charlevoix, exactement, qu'on veut soumettre pour l'appel à projet. L'une de ces zones, ça serait, la rivière Picobas. Puis c'est un projet qui avait été déposé dans les années environ 2006 pour un projet de conservation par divers organismes. Puis ça a un peu été mis de côté, ça a été mis à l'eau. Fait qu'on veut voir s'il y a un engouement pour protéger ce territoire-là. Et puis on chapeauterait pour soumettre ce territoire-là. Fait qu'on s'attend que ces réserves de biodiversité-là aussi, ils permettent certaines activités, ils permettent aussi des activités de récréo-touristiques. De pêche, de chasse. C'est ça. Alors, c'est très flexible comme statut. Est-ce qu'il y avait d'autres secteurs qui étaient à protéger, qui étaient vraiment d'intérêt? Bien, c'est certain qu'ici, les écosystèmes subalpins, comme je te mentionnais avant l'entrevue, on les a pris dans leur entièreté, pas seulement un 30 de ces écosystèmes-là, parce qu'ils sont vraiment particuliers. Au sud du Québec, on les retrouve juste dans les Montgroux sur la Côte-Nord, dans les Chic-Chocs en Gaspésie et ici dans Charlevoix. Donc, c'est vraiment là, 7 petites patchs d'écosystèmes. Donc on les trouvait, là, ils sont plus rares, donc ça mériterait d'être protégé dans son entièreté. Puis la zone entre les deux parcs nationaux, c'est une zone importante pour la conservation des oiseaux qu'on appelle une ZICO. Nous, on est gardien de cette zone-là, qui est aussi candidate pour être une zone clé pour la biodiversité mondialement. Là, ils sont en train d'identifier à l'échelle mondiale les zones clés pour la biodiversité. Donc, on trouverait ça important que cette zone-là soit plus encadrée, mieux protégée. Il y a déjà certaines portions là, qui sont aires protégées ou qui ont différentes restrictions, mais on souhaiterait là, agrandir cette zone-là. Donc, ça pourrait être un projet là, qui est déposé aussi. Est-ce que les caribous tournent dans ces écosystèmes-là? Oui, bien, la plus grande zone qu'on voit forestier, c'est l'habitat essentiel du caribou. La majorité du territoire que vous avez suggéré en appel à projet, ce sont des milieux en vert, ici sur la carte, donc en milieu forestier. Qu'est-ce qui se déroule actuellement comme activité sur ce territoire-là, au nord de la MRC? Ouais. Alors, au nord de la MRC, dans
dans ce territoire-là qui a été ciblé, là, plus en vert, là, les milieux forestiers, il y a beaucoup de foresterie. C'est l'activité principale industrielle qui est en jeu. Sinon, il y a un petit peu de développement minier légèrement. Il y a une mine de silice juste au nord de la ZEC des Martres. De Saint-Urbain, oui. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un autre projet minier qui est en cours, le projet minier Foothills, qui est en développement. C'est quoi la réception des acteurs dans ce milieu-là sur le fait qu'on projette de vouloir protéger ces territoires-là? Quels sons de cloche vous avez eus? Ça, c'est ce qui va être à définir en consultation, là. C'est pour ça qu'on va aller rencontrer les MRC aussi, voir eux, déjà, avant de déposer, est-ce qu'ils sont d'avis que ça pourrait aller de l'avant ou pas du tout parce qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Mais toutes ces discussions-là sont à avoir en consultation, ce qui va suivre le dépôt. La date butoir pour le dépôt des appels à projets pour les organismes comme le vôtre, c'est le 15 octobre 2024 auprès du ministère de l'Environnement. Sans vouloir avancer personne, on est à la mi-septembre. Est-ce qu'on n'est pas un peu proche de la date butoir à ce stade-ci pour commencer à sonder le terrain auprès de la population? Oui, d'un côté, mais d'un autre, pour ce qui est de soumettre un projet, c'est très, très simple. Alors, tout le monde peut le faire. C'est un petit formulaire avec des descriptions c'est quoi l'intérêt à protéger ce territoire-là, avec une carte à cibler le territoire à protéger, puis sinon quel type d'aire protégé est ciblé. Ici, même le monde ne savent pas nécessairement quel type d'aire protégé utilisé ou pas. Il y a aussi un choix de mettre plusieurs types ou autres. Alors, c'est accessible à tout le monde et c'est un processus qui est simple. Puis j'ajouterais aussi que nous, le processus de consultation, il a été entamé il y a 1 an déjà. Donc, c'est pas pour l'appel à projet qu'on l'a enclenché nécessairement. C'est pour plus largement, comme je disais, toutes les actions de conservation. Donc, on a déjà ces informations-là qui vont nous permettre... Nous, en fait, on cible nos zones avec les informations qu'on avait déjà recueillies. Là, c'est que c'est ouvert à tous. Donc, n'importe qui peut aller déposer un projet. Mais nous, les projets qu'on va déposer là, proviennent des analyses qui ont déjà été réalisées. Puis, la date du 15 octobre, c'est la première étape vers un processus qui va quand même être assez long. On s'est fait dire que ce serait plus rapide là, que les aires protégées, la soumission d'aires protégées auparavant. C'est la première étape. Ensuite, les MRC ont jusqu'en novembre pour donner la résolution. Puis suite à ça, va s'enclencher un grand processus de consultation. Donc, c'est à ce moment-là que vraiment la population, tous les acteurs là, vont pouvoir se prononcer sur les projets qui vont avoir été retenus par le ministère. Donc, c'est une première étape, mais on enclenche un grand processus de consultation là, qui va se poursuivre. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation.